Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées. Et on se retrouve aujourd'hui au double mixte à l'occasion de l'Odyssée des entrepreneurs. Notre invité David Bufflard, le PDG de EPRJ. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alors EPRJ, spécialiste des piles et batteries pour une clientèle à la fois grand public et entreprise B2B. Oui, on fait 25% de notre chiffre d'affaires avec les particuliers et 75% avec les professionnels. Voilà, avec différentes marques, on va dire. Oui, alors la marque la plus connue, ce sont les magasins 1001 piles batteries, 70 magasins en France, donc qui existent depuis plus de 30 ans. Et puis après, des marques All Batteries et Nix Energies. Voilà, alors vous venez de publier les résultats de votre premier semestre 2020, marqué évidemment par ce qu'on sait, la crise sanitaire, moins 8,4%, alors que vous étiez en très belle progression à fin février. Oui, pour nous, 2020, c'était une année clé puisque après avoir cédé notre division hygiène et sécurité, on s'était donné deux ans pour réorganiser la société, 2018-2019. Et du coup, on était sur des bons fondamentaux, plus 10%, plus 9% sur les 2 premiers mois de l'année avant la crise. Et donc, on est au semestre à moins 8,4 comme vous l'avez rappelé. Voilà, alors moins 8,4%, ce qui fait un chiffre d'affaires semestriel de 20,5 millions d'euros contre 22,4, moins 2 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Voilà. Si on essaye de voir comment évoluer vos ventes sur les différents marchés, aussi bien en France qu'à l'international. Alors, l'international, c'est mieux tenu. Tout d'abord, en Italie et en Allemagne, nous avons que des activités web. Le web a explosé, donc ces 2 pays ont progressé. En Angleterre, on est à moins 8. En France, on est à moins 11. Et une grosse satisfaction du côté de l'Espagne, on est à plus 22. Alors que on a des activités aussi bien professionnelles que particulières. On a un magasin à Barcelone qui a dû fermer ses portes. Pour autant, une bonne dynamique sur l'Espagne à plus 22. Voilà, l'impact sur les résultats, bien sûr, il est immédiat. Vous êtes légèrement dans le rouge. Ouais, on a même bien plongé dans le rouge puisque on était à peu près à notre point mort après avoir cédé notre division hygiène et sécurité. L'enjeu pour nous, c'était de regagner du chiffre d'affaires. Malheureusement, on en perd. Donc, ça donne 600 000 euros de perte d'exploitation sur le semestre. Voilà. Les ventes cet été ont été correctes néanmoins. Alors, le 3e trimestre sera beaucoup mieux, effectivement. On sera encore en négatif, mais on sent que voilà, ça commence à revenir à un niveau, j'allais dire, à peu près sur les niveaux de l'année dernière. Voilà. On fera pas la progression de plus 9, plus 10 qu'on attendait, mais voilà. Et sur la fin de l'année, vous voyez les choses comment? Très compliqué, très compliqué à dire. Ouais. On sent que globalement, les clients sont là, il y a un regain de confiance. Par contre, est-ce que ça va durer ou pas? Incapable de le dire. Un mot de la trésorerie, bien positionné avec vous avez sollicité donc un prêt garanti par l'État. Oui, on a souscrit 4,5 millions de PGE. Du coup, pour l'instant, pas de tension, pas de difficulté particulière de trésorerie. Voilà, ça va bien. Et puis, on est suivi par nos partenaires bancaires, donc on a des autorisations de découvert qui nous permettent de bien voir venir l'avenir. Voilà. Et puis, vous l'évoquiez, ce plan stratégique à l'horizon 2023, toujours d'actualité, même s'il sera forcément décalé dans le temps. On avait déjà pris un petit peu de retard l'année dernière. Cette année, c'est forcément une année blanche, donc je pense qu'il faut le décaler d'au moins 2 ans. 2 ans, voilà. Mais on reste sur le même objectif, en tout cas. Voilà, l'objectif est le même. Oui, tout à fait. Décalé, mais l'objectif est le même. Sur vos développements dans les différents pays européens, on peut faire un petit point aussi? Oui, alors la crise sanitaire a décalé notre démarrage au Portugal, mais on va démarrer là au mois d'octobre avec un site web lancé sur le Portugal et un commercial recruté sur ce pays. Et puis, on démarre une mission en Pologne avec Business France pour une recherche d'acquisition. Donc, l'objectif, ça serait que l'année prochaine, on puisse démarrer en Pologne. Voilà. Et puis, il y avait l'idée aussi de faire vos développements en travaillant avec des startups dans différents secteurs. Oui, alors après, ça, c'est vraiment des opportunités. On a toujours notre startup dans laquelle on a investi il y a 3 ans, Enerstone, qui commence à démarrer, et qui vend un système, une carte qui permet de gérer les batteries, d'optimiser la durée de vie des batteries. Voilà. Ouais. On va, pour finir, jeter un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, PRJ, vous étiez autour de 4,84 €, moins 16,5% depuis le 1er janvier, moins 7,8% depuis un an. Mais bon, on sait que voilà. C'est logique. Faut pas réagir. Voilà, nous, on attend, on est attendu sur un redémarrage de croissance, notamment de croissance organique. On sait qu'on est prêt à la délivrer.
Notre organisation est en place, nos équipes sont en place. Maintenant, il faut qu'on mette le Covid derrière nous et on est prêt à faire du +10. Voilà. Et puis, on va donner un rendez-vous à ceux qui nous regardent mercredi, le forum régional Lyon-Pôle Bourse. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, rencontre émetteurs-investisseurs. Uppergy sera présent avec des rendez-vous toute la journée avec, je sais plus, une dizaine ou une douzaine d'investisseurs pour ce qui nous concerne. Voilà, ça se déroule donc au siège du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mercredi 30 septembre, toute la journée. Et puis, plus d'informations donc, concernant Uppergy sur les sites live.ronext.com et zonebourse.com. Merci David Buffard d'être venu à ce micro. Très bon week-end. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.